Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici donc réunis pour le culte du mois d'octobre. Je vous invite donc, surtout si vous êtes croyants, à dire avec moi ce Père Saint. Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé, ni menti, ni erré, ni hésité. Par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous ne sommes pas du monde et le monde n'est pas de nous, donne-nous de connaître ce que tu connais et d'aimer ce que tu aimes. Amen. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un des fondamentaux du catharisme, l'humilité. Le titre de mon prêche sera donc « L'humilité et la vanité ». L'humilité vient de la bienveillance. Je vous ai parlé le mois dernier du fondement du christianisme, le nouveau commandement qui nous fut donné par Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ce commandement qui invalidait la loi mosaïque, qui faisait du peuple juif le peuple élu de Dieu, introduisait une notion très étrangère aux hommes, l'idée que nous ne sommes pas supérieurs aux autres et que Dieu n'a pas de préférence parmi ses enfants. C'est par anthropomorphisme que nous prêtons à Dieu l'idée qu'il puisse considérer ce qui émane de lui selon une échelle hiérarchique. Ce refus de peuple ou de groupe préféré de Dieu introduit une notion qui nous est souvent étrangère et qui constitue l'un des deux concepts fondamentaux du catharisme, l'humilité. Notre monde est fondé et ne fonctionne que par la loi de la domination qui s'exerce par la violence. C'est parce que nous nous croyons supérieurs aux autres, ou mieux appréciés de Dieu, que nous sommes prêts à les tuer pour affirmer la validité de cette thèse. Mais Dieu ne peut être Dieu que s'il ne choisit pas. Il aime absolument et également tout ce qui émane de lui et il n'a pas de mal à opposer au mal. Accepter cette égalité dans l'amour de Dieu nécessite de refuser de se croire supérieur à quiconque. Cela s'appelle l'humilité. L'humilité est la marque d'un esprit tourné vers Dieu, comme son opposé, la vanité, est la marque d'un esprit tourné vers le mal. J'ai traité ce sujet de l'humilité dans mon article du 29 décembre 2013, mais je voudrais aujourd'hui vous la présenter de façon plus simple afin qu'elle puisse s'adresser au plus grand nombre, croyants cathares ou non, spirituels ou non, mais tout simplement hommes et femmes de bonne volonté. Dans son livre « L'armée des ombres », écrit en 1943, Joseph Kessel met en avant une forme d'humilité qui s'oppose à la vanité et à la volonté de vivre. Si vous n'avez pas vu le livre, peut-être avez-vous vu le film éponyme de Jean-Pierre Melville dans lequel le héros joué par Lino Ventura vit deux fois le même événement dramatique. En effet, capturé une première fois par les nazis, il se retrouve dans un stand de tir avec d'autres prisonniers et le responsable nazi offre la vie sauve à celui qui arrivera au bout du stand d'une centaine de mètres, malgré les tirs nourris d'une mitrailleuse située à l'autre extrémité. Comme les autres, et bien malgré lui, le héros finit par choisir de courir, et il est sauvé à mi-chemin par ses amis venus le libérer au moyen d'une trappe et d'une échelle de corde. À la fin de l'histoire, il se retrouve encore prisonnier et soumis à la même épreuve. Entre-temps, il a vécu des événements qui lui ont montré combien la guerre est vaine et que l'humilité est le vrai remède à la folie des hommes. Aussi, et c'est sur cette image que se termine le film, au moment du top départ donné par le responsable nazi, il ne bouge pas. Et la dernière phrase du film sur fond noir dit « Cette fois, il n'a pas couru ». L'humilité est contre nature. En effet, la volonté de vivre est de ce monde, et elle se manifeste partout, aussi bien dans le monde animal que végétal. Elle détruit en nous la part spirituelle et nous force à refuser l'idée que nous sommes identiques aux autres, même quand tout espoir est impossible. Dans les récits des camps de concentration, il est dit qu'après avoir gazé les victimes par dizaines, les nazis qui ouvraient les portes des chambres à gaz observaient que les corps n'étaient pas répartis dans la pièce, mais qu'ils étaient entassés en pyramide
sous la bouche d'aération, car les victimes avaient cherché à se rapprocher de l'air frais en se servant des plus faibles, comme un escalier, alors qu'ils savaient bien qu'ils mourraient aussi, mais quelques secondes plus tard. D'autant plus que la bouche d'aération n'en était pas une, mais permettait en fait d'introduire le poison dans l'air du sous-sol. Cette volonté de vivre apparaît dans sa totale absurdité. Le monde que nous, cathares, considérons comme l'œuvre du démiurge, au service du principe du mal, est entièrement organisé sous la loi de la lutte entre prédateurs et proies. L'homme, d'abord proie, est devenu prédateur en utilisant son intelligence et en compensant sa faiblesse individuelle par un regroupement et une mise en commun des compétences. Mais plus il dominait le monde, plus il a choisi de retourner sa volonté de vivre contre ses semblables. Car à côté de la volonté de vivre s'est établie la nécessité de représentation, c'est-à-dire de reconnaissance de sa supériorité. C'est une volonté de domination. À ces notions, il faut ajouter, comme le fit le philosophe Schopenhauer dans son œuvre Le monde comme volonté et comme représentation, celle de l'absurdité d'un monde qui n'est qu'une illusion qui nous est imposée comme un magicien cynique nous jetterait de la poudre aux yeux. Je pense d'ailleurs que s'il avait eu connaissance du catharisme, il n'aurait pas choisi de se tourner vers le bouddhisme. Dans ce monde qui n'est qu'une illusion, nous sommes manipulés dans notre chair par des choix impérieux qui vont au-delà de notre nature spirituelle et qui servent avant tout à nous maintenir dans l'ignorance de notre origine pour mieux nous empêcher de chercher à la retrouver. Après avoir ainsi montré le cadre qui nous contraint, je voudrais maintenant me concentrer sur ce fondamental cathare qu'est l'humilité. L'humilité n'est pas un choix naturel pour l'homme, car elle nous met en position de faiblesse vis-à-vis de ceux qui sont motivés par la vanité. En effet, comme je l'ai dit, si nous refusons d'agir en prédateur, les autres vont très vite penser que nous sommes des proies, a priori faciles. L'humilité commence à s'exprimer quand nous faisons le choix de ne plus participer à cette course à l'échalote du pouvoir. En effet, quitter la course alors que rien ne nous dit que nous allons la perdre exige une prise de conscience importante, celle que la loi de ce monde est un mensonge. En effet, il faut avoir compris que les dés sont pipés pour refuser de jouer à un jeu que nous pensons pouvoir gagner. Sinon ce serait de la folie, comme le pensent ceux qui nous regardent agir et qui, ne comprenant pas notre choix, nous qualifient de cette épithète. En effet, l'humilité est contre-naturelle, c'est-à-dire contraire à la nature mondaine, ce qui confirme qu'elle est spirituelle, même si nous n'en avons pas toujours conscience. L'humilité nous mène à la spiritualité. Comme le prisonnier qui parvient enfin à détacher ses chaînes tout en sachant qu'il lui faut encore sortir de sa cellule, puis de la prison, et enfin rejoindre un lieu sûr, l'humilité confirme que nous avons compris le message de bienveillance, mais qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'atteindre le salut. Comme l'homme libéré de ses chaînes dans la caverne de Platon qui s'abstient de juger les autres quelle que soit leur situation, celui qui comprend l'importance de l'humilité sait qu'il faut la mettre en œuvre pour qu'elle nous permette de cheminer vers notre salut. Elle n'est pas une fin en soi, mais la première marche vers un possible salut. Elle va nous révéler l'incohérence du monde basée sur la vanité et nous rappeler que nous devons être clairs dans nos choix et nos actions, sans oublier que nous cheminons bien si nous ne sommes pas seuls. Si nous acceptons le concept selon lequel nous ne sommes pas supérieurs aux autres mais seulement égaux, nous ne pouvons qu'abandonner l'idée de compétition au profit de l'idée de coopération. Cette coopération veut dire que nous devons unir nos capacités liées à notre niveau d'avancement spirituel sans croire que nous devons compter sur le travail des autres pour acquérir notre salut. Dans le catharisme, chacun est seul apte à assurer les conditions de son salut. Pas de Jésus mourant en croix pour acheter nos péchés. Pas de martyrs déchiquetés dans les arènes pour nous ouvrir la voie. Et pas de religieux se retirant du monde pour vivre la foi à notre place. La coopération avec les autres, qu'ils partagent notre foi ou pas, vise à éviter les pièges que nous tend le monde et à nous soutenir les uns les autres quand la motivation faiblit. L'humilité est le bâton qui nous permet de progresser sur le chemin escarpé et inégal qui mène au salut.
Nous devons toujours nous appuyer sur elle, car nous pouvons toujours trébucher et tomber. C'est pourquoi, comme l'aveugle qui sonde le chemin devant lui à l'aide de sa canne, nous devons en permanence analyser les choix qui se présentent à nous à l'aune de l'humilité pour savoir lequel est spirituel et lequel est mondain. Ainsi, nous verrons rapidement que les chemins de l'humilité nous élèvent au-dessus du monde et nous poussent à choisir les voies spirituelles. Bien entendu, l'humilité n'est pas l'alpha et l'oméga, mais elle est un pilier fondamental. En nous poussant à cesser de nous comparer aux autres, elle nous convaincra de nous analyser nous-mêmes sans complaisance mais en toute bienveillance. En nous poussant à rejeter ce qui nous rattache au monde, elle nous aide à alléger la charge mondaine qui nous empêche d'avancer sur le chemin du salut. En nous obligeant à préférer l'essentiel au superflu, elle nous donnera la clé du choix juste et vrai dans notre avancement. A l'inverse, en recherchant la vanité dans les choix qui se présentent à nous, nous saurons identifier les faux choix pourtant plus faciles et nous saurons séparer ce qui vient du monde de ce qui vient du Père. L'humilité est le marchepied du salut. L'humilité est donc l'outil qui permet de comprendre le monde, mais aussi de voir la route à suivre, et celui qui permet de la suivre en sécurité. Pour autant, elle est fragile. Et la vanité, bien plus puissante, tend régulièrement ses pièges devant nos pas. Il nous faut donc associer à l'humilité la constance et la conviction pour que nous puissions cheminer vers le bien. Mais sans humilité, il n'y a aucun espoir de pouvoir trouver le début du chemin, ce qui la rend indispensable à mettre en œuvre en premier. Donc le croyant cathare doit commencer par cela, s'il veut avoir une chance d'avancer, et celui qui est plus avancé dans sa foi doit la maintenir vive, car la perdre revient à tirer une carte prison au Monopoly, qui nous maintiendra hors du chemin jusqu'à ce que nous l'ayons retrouvée. C'est pour cela que j'ai classé l'humilité comme un des fondamentaux du catharisme. La négliger reviendrait à construire sa maison sans fondation, comme sur du sable, et plus elle s'élèverait, plus elle glisserait vers le gouffre qui l'anéantirait. N'hésitez pas à venir poursuivre vos réflexions sur les forums du site Catharisme d'aujourd'hui, afin de trouver l'altérité nécessaire à un cheminement efficace. Pour clore ce culte, je vais réciter devant vous le pater qui est réservé aux consolés, mais bien sûr, je vous invite à méditer en silence sur lui. Père Tout-Puissant, principe des esprits saints, ta volonté agit sur tout le bien. Ton Saint-Esprit nous guide comme il te plaît pour que ta grâce puisse nous être accordée. Donne-nous chaque jour la nourriture que ta parole et ton amour procurent. Remets-nous nos fautes et nos manquements comme pour nos frères nous en faisons autant, et soutiens-nous dans les difficultés afin de nous délivrer du mauvais. Amen. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation et surtout n'hésitez pas à acquérir de la connaissance et à venir discuter sur les forums. Il n'y a qu'ainsi que l'on peut avancer, en échangeant et en vivant au sein d'une ecclésia. Merci beaucoup et à bientôt.